Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. On y va, les scorpions, pour voir un petit peu les énergies de votre semaine qui arrive, donc la semaine du 24 février au 2 mars. Voir un petit peu ce qui va se passer pour chaque section de votre vie. Donc on tirera une énergie pour le général, la carrière, l'argent, l'amour, le relationnel, amis et famille. On tirera une carte pour la santé. On ira voir un petit message de vos guides et de vos anges pour cette semaine. Et puis à la fin, on tirera une carte pour savoir l'issue d'une situation. Donc c'est si vous doutez sur une situation de votre vie, à prendre une décision, à faire un choix. Eh bien, cette carte vous donnera l'issue possible face à cette situation. Donc, on y reviendra à la fin. On tirera avec 8 tarots différents, donc pour les 8 sections, et on tirera les cartes à l'endroit et à l'envers. N'oubliez pas qu'on tire pour une semaine, mais que l'énergie court quand même sur 3 semaines. Donc, il se peut que ce ne soit pas sur cette semaine exactement, mais sur les semaines qui suivent. Donc, voilà, n'oubliez pas que c'est comme les tirages au mois, l'énergie court. Il y en a pour qui ça se passera sur cette semaine et pour d'autres la semaine qui suit. Voilà les scorpions, allez je vais préparer votre tirage et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Heureux les scorpions, ça y est, votre tirage il a été effectué et je suis plutôt mitigée par rapport à ce que je vois. Alors il y a des sections où ça va se passer super bien et d'autres un peu moins bien. Bon, allez, je vais vous dire. Dans le général, vous avez le 4 d'épée à l'envers. Dans le professionnel, le cavalier de bâton, très bonne carte là. Dans le financier, le 3 de denier à l'envers. Dans l'amour, le magicien à l'envers. Dans le relationnel ami et famille, vous avez le jugement à l'endroit. Dans la santé, le 10 de coupe à l'envers. Dans le conseil ou le message de vos guides et de vos anges, vous avez le 6 de coupe à l'endroit. Et dans l'issue, donc on verra cette carte à la fin, une fois que vous aurez posé votre question ou réfléchi en tout cas à votre situation, elle vous donnera l'issue possible. Alors les scorpions, dans le général, on a un 4 d'épée à l'envers. Alors le 4 d'épée à l'endroit, déjà c'est une carte de pause, c'est une carte de temps, c'est une carte où on prend le temps, c'est une période de calme. À l'envers, ça indique tout le contraire. À l'envers, elle indique que vous allez être à 10 000, mais à 10 000, pas dans le bon sens, parce que j'ai l'impression où vous allez être un petit peu surchargé cette semaine. Vous allez foncer partout, vous allez donner de l'énergie partout, en tout cas dans plusieurs situations, et on vous dit que ça risque de vous épuiser les scorpions cette semaine. Donc il y a une énergie, ouais, mais trop. Voilà, vous allez vouloir être trop partout ou trop dans des situations partout. Vous allez vouloir en prendre plus que ce que vous ne pouvez peut-être accepter. Les scorpions. Donc là, franchement, le 4 d'épée, c'est ralentissez, stop. On n'a pas besoin d'aller dans tous les sens, de faire tout et n'importe quoi. Vous n'avez pas besoin. Voilà. Je pense que oui, vous allez avoir plusieurs choses à faire. Mais si vous foncez directement sans prendre soin de vous et sans ralentir le rythme, les scorpions, vous allez finir clairement, alors pas burn-out parce qu'on est sur une énergie à la semaine, mais vous allez vous retrouver fin de semaine épuisé et incapable de faire grand chose. Donc là, ce 4 d'épée, il vient vous prévenir. Il va vous dire oui, effectivement, sur cette semaine, tu vas avoir beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités, mais prends le temps de prioriser, de lister et mollo. Voilà, calme, scorpion. Donc elle est bonne cette énergie. Mais elle vient juste te prévenir que oui, tu as une belle énergie, on la retrouve au niveau du professionnel aussi. Mais voilà, pas tout à la fois, Scorpion. Prends le temps cette semaine. Calme, t'as tout le temps. Voilà. C'est pas obligé que tu fasses tout sur cette semaine. Ok. Hein. Parce qu'on voit que du coup, ça peut que tu délestes certaines situations qui sont peut-être importantes pour toi. Bon, on va aller voir. Ok. Donc là, Scorpion, niveau général, c'est respire, prends le temps. Voilà, oui, tu as une belle énergie, oui, tu as du dynamisme, mais fais-le à bon escient et fais-le petit à petit. Ok.
Allez, alors Scorpion, on continue avec le professionnel et c'est là où je pense que tu as la meilleure carte puisqu'on a au professionnel le cavalier de bâton à l'endroit. Et ben, il a cette même énergie, ce cavalier de bâton. Il vous dit que vous êtes gonflé à bloc. Vous êtes gonflé par rapport à une idée, par rapport à un projet. Ce cavalier de bâton, il peut annoncer que vous voulez monter votre propre affaire, que vous voulez vous lancer dans de nouveaux projets, mais en tout cas, vous allez avoir plein de nouvelles idées, plein de nouvelles perspectives. Les Scorpions, cette semaine, niveau pro, on vous voit enthousiasmé, on vous voit déterminé comme jamais. Voilà, comme jamais. Et on vous dit bien évidemment, avec cette énergie, vous ne pouvez que réussir. Mais, toujours en rappel, mollo, calme, oui, t'as plein d'idées, oui, t'es enthousiaste, mais pause, t'as tout le temps pour mettre en place tes projets, t'as tout le temps pour arriver à tes buts. Voilà. Mais belle énergie professionnelle, là je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous voulez monter, mais c'est une très belle idée et vous en tout cas ça vous propulse dans une énergie de feu cette semaine professionnelle. Donc ça c'est top. Professionnel on est bien. Alors niveau argent, on a le 3 de denier à l'envers. Ben, le 3 de denier à l'envers, le 3 de denier à l'endroit, c'est qu'on cherche des solutions, on trouve des solutions, on s'entoure de bonnes personnes. À l'envers, clairement, il dit qu'on fait rien. Voilà. Cette semaine, vous n'allez pas être focus sur vos objectifs financiers. Pourtant, j'ai l'impression que vous avez des objectifs financiers, qu'il y a des choses peut-être que vous voulez mettre en place et que vous voulez amener, les Scorpions. Mais le financier, cette semaine, c'est de côté. Alors, je ne vois pas que vous allez avoir des difficultés, pas du tout. Mais je sens que vous avez des objectifs au niveau du financier, Scorpion, mais que vous n'allez pas vous intéresser cette semaine. Il y a des désirs au niveau du financier, il y a quelque chose que vous voulez, mais on vous dit il est temps, peut-être. Donc ça, ce sera son conseil. C'est là, tu vas rien faire, on le voit. Mais son conseil, c'est, écoute, Scorpion, si tu veux faire quelque chose au niveau du financier, il est temps de retrousser tes manches et d'y aller, quoi. D'essayer de manifester tes désirs. Si vraiment tu es dans cette optique, sinon, moi je vois que tout se passe bien. Il n'y a ni de problématique, ni de positif, on est bien. En fait, on est linéaire. Il n'y a rien qui rentre, mais il y a rien qui sort. Voilà. Mais si tu as des objectifs, vas-y, fonce. Voilà, fonce. Mm. Fonce, mais fais par étapes. Tu vois, parce qu'on voit que professionnellement, tu vas être axé sur quelque chose. Une fois que tu as fini ton professionnel, si bien sûr tu as le temps dans cette semaine, euh, concentre-toi sur ton financier. Ok, Scorpion. Alors, c'est là que ça grisaille un petit peu. C'est au sentimental et on a le magicien, mais à l'envers. Et le magicien à l'envers, alors autant à l'endroit, c'est une magnifique carte, mais autant à l'envers, il a rien de prometteur, quoi. Rien de bon. Ça annonce rien de bon. De toute façon, le magicien, elle peut être signe d'illusion. Elle peut être signe de tromperie, de malhonnêteté, donc de mensonge, et voire même dans le cas les plus extrêmes de l'infidélité. Voilà. Ou alors, elle peut parler de vous et d'un manque de lucidité concernant votre relation. Là, pour les personnes en couple. Donc, ouais, illusion, tromperie, malhonnêteté, mensonge. Je pense qu'il y a quelque chose où vous allez voir votre personne d'une autre façon. Il y a quelque chose qui va se passer qui va vous décevoir un peu, Scorpion, mais qui sert en tout cas à ouvrir les yeux et à arrêter peut-être d'être dans l'illusion face à votre personne, quoi. De s'apercevoir de certaines intentions. Après, on est vu, c'est pas non plus, c'est possible que ce soit pas, tu vois, autant mauvais. C'est peut-être juste le fait que tu vas te rendre compte que ton partenaire, il t'a menti à un moment donné. Mais ça, tu vois, ça va quand même te décevoir. Voilà, ça va te décevoir. Petite déception. Et les célibataires, pareil, déception cette semaine. Déception, vous avez l'impression, franchement, de tirer toujours le mauvais numéro. Donc je pense que vous allez rencontrer quelqu'un que vous allez voir que c'est pas franc, c'est pas sain. Alors je vois pas que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, Scorpion, mais vous allez direct capter. Vous voyez, il y a une notion d'illusion. Vous allez direct capter que la personne en face, elle essaie de vous illusionner, quoi. Belle parole, tu vois. Quelque chose que tu vas te dire non, 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 non.
Donc je pense que c'est une personne qui va faire que passer, mais toi t'en as ras-le-bol de tomber sur ce genre de personne. Donc des illusions au niveau sentimental, les scorpions cette semaine. Ok, allez on continue avec le jugement dans le relationnel, amis et famille. Alors cette carte, elle annonce une réconciliation ou en tout cas que vous ressentez l'appel pour vous réconcilier avec une personne ou avec quelqu'un de votre entourage. Le jugement, c'est une carte de pardon. Donc soit c'est une personne qui vient vous demander pardon, les scorpions, ou soit vous allez demander à une personne pardon, d'accord? Mais ça annonce une réconciliation, ça annonce le temps d'accorder un pardon ou de recevoir un pardon. Puisque le jugement, c'est ça, hein, c'est une carte de pardon. Donc réconciliation, fin d'embrouille, fin de distance par rapport à une personne. On se réconcilie et on accueille, Scorpion. Donc bonne carte. Ok. Alors, les scorpions, dans la santé, vous avez le 10 de coupe à l'envers. Alors, le 10 de coupe à l'endroit, c'est signe d'harmonie, c'est signe d'équilibre, de bien-être. Donc, je ne vous dis pas qu'à l'envers, forcément, c'est un signe de déséquilibre et de manque d'harmonie. Il y a quelque chose qui couaque cette semaine. On a l'impression que vous fournissez, les scorpions, des efforts, mais que les résultats, vous les sentez pas cette semaine. Ouais. Pourtant, on vous voit faire des efforts. Et tu vois, c'est ça. C'est ça, hein, ce 4 d'épée. Vous faites des efforts au niveau de la santé. Là, vous allez faire des efforts au niveau du relationnel. Vous faites des efforts... Vous voyez, c'est un peu tout. C'est un peu tout. On fait des efforts sur tout. Mais je vous vois fournir des efforts pour votre santé, pour améliorer quelque chose qui vous perturbe, les scorpions. Mais vous ne sentez pas, ou vous n'allez pas sentir, en tout cas, cette semaine, les résultats. Pas encore. Pas encore. Essayez de regarder, si elle a un conseil, cette carte, c'est essayez de regarder vos efforts, les actions que vous avez faites et trouvez ce qui cloche. Trouvez pourquoi vous n'avez pas de résultat niveau santé. Si vraiment vous êtes focus sur ça, hein, Scorpion. Il y a un truc qu'il faut peut-être changer, qu'il faut peut-être améliorer. Donc on n'est pas au tip top de sa forme, mais on n'est pas non plus à la ramasse. Hein. Donc il y a un petit déséquilibre. À vous de mettre le doigt dessus cette semaine, Scorpion. Hein. Ok, allez. Les scorpions continuent avec le 6 de coupe pour le message de vos guides et de vos anges. Le 6 de coupe, c'est... il vient vous dire, les scorpions, cette semaine, vos anges vous demandent s'il y a des choses que vous faites ou qu'il y a des situations dans votre vie qui ne vous plaisent pas. C'est soit ça, soit ils vous demandent de mettre le nez sur des choses que vous faites qui ne vous plaisent plus, ou soit, les scorpions, il y a une notion où vos guides ils vous disent que peut-être vous voulez tout apprendre et tout savoir ou tout faire. Ah ben oui, on se retrouve dans cette carte-là du 4 d'épée. Vos guides, ils vous voient que vous voulez tout apprendre, tout faire, tout savoir, tout comprendre. Il y a une notion où vous voulez aussi tout faire immédiatement cette semaine, mais c'est ça, hein. Surcharge de travail, période intense, et ils vous disent mollo. Ils vous disent, là, vos guides, les scorpions, que vous en faites beaucoup trop. Ouais. Ils vous disent de simplifier votre vie, d'apporter plus d'harmonie, plus d'aisance. Ouais. Ils voient que vous en faites beaucoup trop et qu'il est temps de lever le pied. Rien ne sert de courir. Le principal est d'arriver. Tu vois, c'est un petit peu ce qu'ils te disent. Donc là, pareil, en fait, tes guides et tes anges, ils te donnent exactement le même conseil que cette carte du 4 d'épée, c'est ralentir le rythme. On te voit, oui, tu donnes de l'énergie, c'est bien, mais c'est trop. Il y a des moments, ça peut être trop, et cette semaine, j'ai l'impression que trop, tu vas donner trop dans cette énergie-là, Scorpion. Et qu'on te dit, si tu veux garder, justement, et c'est ça, hein, tu vois, tout se relie, en fait. À ta santé, tu as un déséquilibre. Tu as un déséquilibre, manque d'harmonie. Mais c'est normal, ça s'en ressent avec les énergies qu'il y a autour. Ouais. Lève le pied. T'as tout le temps qu'il faut, Scorpion. J'ai l'impression que c'est ton message cette semaine, c'est t'as tout le temps qu'il faut.
Prends-le ce temps. Voilà, prends-le. Ok les scorpions, allez c'est parti. On y va pour l'issue d'une situation. Donc s'il y a une situation où tu ne sais pas quoi faire, tu hésites, tu doutes, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas? Eh bien, je vais t'inviter à penser à cette situation. Donc ça peut être, est-ce que je me mets avec Henri? Voilà, si je me mets avec Henri, quelle est l'issue? Si je rentre dans ce poste, ce travail qu'on m'a proposé, quelle sera l'issue parce que je doute? Si je veux faire, voilà. Pense, Scorpion, à une situation qui te perturbe et cette carte, si elle en a la possibilité, bien sûr, va te donner l'issue possible de la situation si tu te lances. Tu vois, si tu te lances. Allez, Scorpion, c'est ton moment. Je te laisse penser à la situation et après, je te donnerai du coup la réponse. Ok, Scorpion, allez. Alors, en réponse, vous avez eu ce beau cavalier de coupe. Alors, bien sûr que là, la réponse est clairement un oui. L'issue sera positive, mais elle te dit c'est un oui. Comment te dire ça? C'est un oui parce que dans ton objectif, tu auras l'amour pour origine. Tu vois, on est dans les coupes. Donc, est-ce que ce sera une situation parce que tu vas y mettre le cœur? Est-ce que ce sera une situation parce que l'amour sera plus fort? Mais c'est un grand oui parce que euh, il y aura l'amour comme origine. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais toi, tu penses que tu vas comprendre. Parce que l'amour sera plus fort que tout, tu vois. Donc, même que ce soit professionnel, sentimental ou autre, c'est parce que tu auras le désir d'y arriver. Parce que tu auras la motivation d'y arriver et c'est pour ça que tu vas y arriver, Scorpion. Ouais, elle te dit de rester centré, de rester concentré et de continuer à écouter ton cœur, justement, et ton intuition, parce qu'on est dans les coupes et c'est une carte aussi d'intuition. Ouais, ouais. C'est un grand oui pour moi, Scorpion. Mais tu vois, j'ai quand même cette notion où cette carte, elle te dit oui, mais ne presse pas les choses. Voilà, ne presse pas les... J'ai encore ce sentiment de ne pas presser les choses. Tu vois, ton message, tes guides et tes anges, si tu te lances dans cette situation, vas-y, mais va mollo. Tu vois, j'ai l'impression, j'ai ce ressenti là, Scorpion. Mais c'est un grand oui sinon. Ok, et bien voilà Scorpion, j'espère que ce message t'aidera, te guidera, te parlera. Je te souhaite en tout cas une très très belle semaine et je te dis à très bientôt et merci à toi. Au revoir.